Coucou à tous! Aujourd'hui, on va faire des crêpes. Alors la chandeleur, c'était il y a quelques jours. Je suis un peu en retard sur le programme, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'en manger. Alors, on aura besoin de 150 g de farine, 50 g de maïzena. Si vous arrivez à en trouver de la bio, donc c'est de la farine de maïs, c'est tout aussi bien. Une pincée de sel, là. Un demi-sachet de levure chimique, donc pour moi ce sera de la poudre à lever, c'est bio. 3 cuillères à soupe d'huile, donc moi j'ai choisi l'huile de pépin de raisin parce qu'elle est très peu parfumée. Un verre d'eau là et un verre de lait, en gros ça fait une petite bouteille de 20 centilitres, 25 centilitres de lait, 4 œufs, 2 cuillères à soupe de sucre. Donc moi j'utilise du sucre pur de canne, donc c'est pour ça qu'il est comme ça, tout marron. Il a un goût un peu plus fort que le sucre normal, mais moi j'aime bien. Un sachet de sucre vanillé, et pas vanillé ou un truc en chimique à fond, donc vanillé. C'est plus cher, mais c'est meilleur, c'est pas chimique. Et un zeste de citron, mais moi je préfère mettre un demi-jus de citron. Ça donne un petit côté moins piquant. Voilà, donc on va commencer. On va mélanger la farine, la maïzena, le sucre, le sel et la levure. C'est une recette très facile. En fait, c'est les crêpes que ma maman me faisait quand j'étais petite. J'en ai quasiment jamais mangé d'autres de recettes, donc voilà. Donc le sucre et le sucre vanillé. À la base, c'était une recette maïzena, donc c'est des crêpes légères. C'est pour ça qu'il y a de la maïzena, c'est justement pour qu'il y ait moins de farine, vu que la farine de maïs est moins, on va dire, calorique en gros que la farine de blé. Voilà, le demi-sachet, la pincée de sel, voilà. On touille, on touille, on touille. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter les 3 cuillères à soupe d'huile. Donc on peut les remplacer par 3 cuillères à soupe de beurre fondu. Mais bon, je vais déjà cuire au beurre alors. C'est sûr que les puristes bretons, je pense, mettraient du beurre et même du beurre salé. Voilà. Ma petite huile. Ensuite, les 4 œufs. Donc un œuf, on le tape sur le bord de la table, mais jamais sur le contenant, parce que ça a des bactéries et que sinon vous contaminez votre récipient. Donc un par un, histoire de ne pas faire un trop gros amalgame. Voilà.
Bon bah même les fouets qui sont censés ne pas agglomérer au milieu, agglomèrent un peu. Bon. De toute manière, on va délayer à la fin avec l'eau et le lait en alternance. Donc ce sera bien sûr pas une pâte aussi compacte. Voilà, donc mes 4 œufs ont bien été mélangés. Et maintenant, je délaye avec le lait et l'eau, petit à petit. Donc au final, j'ai mis ma petite bouteille de 25 centilitres de lait, mais pas totalement le verre entier d'eau, parce que je trouve qu'elle est déjà bien assez liquide comme ça. Et que j'ai pas non plus... il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien. Donc c'est à vous de juger. Si vous trouvez qu'elle est trop compacte, vous en mettez plus. Vous rajoutez de l'eau. Sinon... non. Donc elle n'est pas très sucrée. Parce que bon, normalement, les crêpes, on les mange pas nature. Donc le sucre par-dessus, on va pas... voilà. Et donc, je rajoute juste un peu de citron. Je n'ai pas rajouté tout. Histoire de la parfumer. Après, vous pouvez la parfumer avec de l'alcool, mais moi, j'aime pas ça. Du jus d'orange, pourquoi pas. Mais moi, je l'aime bien comme ça. Voilà. Après cuisson au beurre, les crêpes ont été dégustées au nocciolata, qui est une pâte à tartiner comme le Nutella, mais naturelle, bio et sans huile de palme. On les a aussi mangées avec du miel et du citron, du miel de fleurs. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que si vous essayez la recette, dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Merci!